Bienvenue à cette présentation spéciale du programme de main-d'œuvre humanitaire de l'Association des volontaires canadiennes en recherche et sauvetage. Nous sommes ici pour discuter d'une initiative qui vise à redéfinir comment nous, en tant que communauté de bénévoles en recherche et sauvetage, répondons aux urgences. Les catastrophes naturelles et induites par l'homme sont en augmentation, tant au Canada que dans le monde entier. De la pandémie de COVID-19 aux incendies de forêt et aux événements météorologiques extrêmes, nos communautés font face à des défis sans précédent. La gravité de ces désastres est en augmentation. Par exemple, les incendies de forêt ont brûlé 10 fois plus d'hectares en 2023 par rapport aux moyennes historiques. En réponse à ces défis, le gouvernement du Canada a alloué des fonds importants pour soutenir des ONG comme ACVRS dans l'amélioration des capacités de la main-d'œuvre humanitaire. Nous sommes fiers de collaborer avec des organisations telles que l'Armée du Salut, Saint John Ambulance, et la Croix-Rouge canadienne dans cette initiative. Notre objectif est d'augmenter la capacité de ACVRS à contribuer à un réseau de main-d'œuvre humanitaire pour tous les types de risques et à réagir aux grandes urgences dans le cadre d'une réponse stratégique. Nous évoluons des appels locaux et régionaux à l'organisation d'une réponse au niveau national aux grandes catastrophes. L'objectif est que l'Association des volontaires en recherche et sauvetage renforcera sa capacité à contribuer à un réseau de main-d'œuvre humanitaire tout risque et, sur demande, à intervenir dans des situations d'urgence majeures dans le cadre d'une intervention stratégique de l'ensemble de la société. Intervention de la MOH de l'ACVRS dans la Première Nation à Deer Lake, Ontario en avril 2022. Au cours de la phase 1 du projet, l'ACVRS a reçu une demande déploiement où l'ACVRS a déployé des intervenants de la MOH pendant 5 jours, car la collectivité avait été gravement touchée par le COVID. La mission de l'ACVRS est de sauver des vies en favorisant, en coordonnant et en encourageant l'excellence auprès des organismes de bénévoles en recherche et sauvetage au Canada. Notre vision: avoir une communauté nationale de bénévoles qualifiés en recherche et sauvetage qui offre ces services et dont la contribution est valorisée et soutenue par le public et tous les niveaux gouvernementaux. Nous avons commencé la phase 3 en avril 2023. Avant d'explorer les avancées et les perspectives de cette phase, revenons en arrière et comprenons la fondation qui nous a amenés ici en phase 1 et 2. Pendant la phase 1, nous avons développé des structures de gouvernance et des concepts opérationnels pour guider nos efforts. La gouvernance de la gestion des urgences pour la recherche décrit les principes, la structure organisationnelle, les rôles et les responsabilités des bénévoles de recherche et de sauvetage, en tant que répondeurs de la main-d'œuvre humanitaire de l'ACVRS. Notez. L'appel est adressé aux bénévoles individuels de recherche et de sauvetage. Cela signifie que la réponse vient de l'individu qui devient alors un répondeur de la main-d'œuvre humanitaire de la CVRS pour la durée de la mission et non, en tant que répondeur sous leur équipe locale de recherche et de sauvetage. La phase 2 du programme de main-d'œuvre humanitaire de ACVRS a été axée sur l'opérationnalisation. L'accent de cette phase a été sur le concept des opérations nationales de recherche et de sauvetage, révision et mise à jour du concept des opérations nationales et de la gouvernance de la gestion des urgences, relations avec les Autochtones et formation, identification des besoins de formation des intervenants en matière de MOH, entente de service et relations avec les intervenants, programme d'appui logistique, programme de GSIC pour le pré-déploiement, les déploiements et le post-déploiement et l'établissement des priorités dans la préparation de la phase 3. Le NSOC, le concept national d'opération de recherche et de sauvetage, est notre plan d'action. Il décrit 10 phases critiques de réponse, commençant par la notification et se terminant par un rapport d'action après action. Chaque phase est méticuleusement conçue pour assurer une réponse coordonnée et efficace. Modèle de déploiement du concept des opérations nationales de recherche et de sauvetage. Équipe nationale de soutien en cas d'incident coordonne et supervise le déploiement de la MOH de la CVRS. Mission Ready Groups, groupe prêt pour la mission, fondé dans la norme RSS, CSA, Z1620, concept basé sur la recherche et sauvetage en milieu urbain de la FEMA, Mission Ready Packages, groupe prédéfini d'intervenants MOH sur la base de 9 capacités. La plupart des MGR sont composés d'un superviseur de MGR et de 3 équipes d'intervention MOH, chacune composée d'un chef et de 5 intervenants. L'équipe nationale de soutien aux incidents, ou NIST, joue un rôle pivot dans nos opérations. Structurée comme un système de commandement d'incide, elle est dirigée par le directeur du NIST et comprend diverses sections comme les opérations, la planification, la logistique, et les finances. Ces sections travaillent en tandem pour assurer une réponse coordonnée et efficace. Concept des opérations nationales de recherche et de sauvetage. Groupe prêt pour la mission. Nous avons 9 capacités prédéterminées. Les voici.
main-d'œuvre générale, vérification du bien-être, gestion de la sécurité et de voyage, géomatique, premiers soins, recherche et sauvetage, communication opérationnelle, logistique et gestion des incidents. Le concept des opérations nationales de recherche et de sauvetage. Groupe prêt pour la mission est fondé sur la norme RSS. Ce concept est basé sur la recherche et sauvetage en milieu urbain de la FEMA. Mission Ready Packages. Chaque capacité est définie avec les informations suivantes. La fonction globale, composition organisationnelle, poste, le nombre de bénévoles pour les groupes, les exigences de chaque poste, le transport, et matériel et fourniture. Les procédures opérationnelles standards, ou SOPS, sont l'épine dorsale de nos opérations. Ces directives sont adaptées pour les équipes nationales, provinciales, territoriales et locales, assurant une réponse cohésive et efficace à tous les niveaux. Le programme de gestion du stress lié aux incidents critiques ou GSIC met l'accent sur l'importance de la santé mentale comme priorité. Notre programme de gestion du stress incident critique est conçu pour soutenir les intervenants et leurs familles avant, pendant et après les déploiements. Il se concentre sur le renforcement de la résilience, fournissant des orientations spécifiques à l'incident et offrant un soutien post-incident. La logistique est cruciale dans toutes les réponses d'urgence. Notre plan de soutien logistique couvre le transport, la nourriture, l'hébergement et l'équipement pour assurer que nos répondeurs de la main-d'œuvre humanitaire peuvent opérer efficacement sur le terrain. Programme de formation et d'entraînement. La formation est la pierre angulaire de la préparation. Nous nous sommes associés au Réseau canadien du savoir policier, RCSP, pour dispenser une formation en ligne par le biais d'un portail de la MOH de la CVRS. Nous développons également un programme de formation et d'entraînement sur 3 ans, culminant avec l'organisation d'un entraînement, au niveau national, en 2024. Établir des bonnes relations avec les communautés autochtones est une priorité chez la CVRS. Lors de la phase 2, nous avons mis l'accent sur la priorité à l'établissement de relations avec les collectivités autochtones. Nous établissons un cercle consultatif des peuples autochtones, IPAC, chargé de conseiller et d'éduquer les dirigeants. Nous avons aussi mis en place la formation obligatoire des intervenants de la MOH sur la sensibilisation aux cultures autochtones en collaboration avec la RCSP. Nous avons aussi établi des directives opérationnelles et formations spécifiques pour les interventions auprès des collectivités autochtones en cas d'incident. Les accords de service spécifiques aux incidents sont des accords personnalisés entre l'Association des volontaires en recherche et sauvetage du Canada et l'autorité ayant juridiction. Ceci, pour assurer que les rôles et les responsabilités sont clairement définis. Des ententes personnalisées entre la CVRS et l'autorité compétente sont rédigées pour chaque incident. Notre stratégie d'engagement des intervenants est basée sur l'importance des partenariats efficaces. Un partenariat continu et permanent avec le gouvernement du Canada et d'autres nouveaux intervenants sera essentiel pour maintenir la capacité de la CVRS à déployer rapidement ses bénévoles dans tout le pays lorsqu'ils sont appelés à le faire. Un partenariat efficace nécessitera un engagement permanent et effectif avec les intervenants des différents niveaux de gouvernement, les organisations de gouvernance des Premières Nations, des Métis et des Inuits, la communauté des ONG et le secteur privé. Notre système de gestion des données et d'appels, qui utilise la plateforme SRIARCGIS, elle rationalise les appels et fournit des orientations détaillées aux répondeurs. Tels que les protocoles d'appel par l'intermédiaire des associations provinciales et territoriales et de la direction de l'équipe locale. Les appels seront aussi détaillés que possible. Appel à l'aide d'un sondage par courrier électronique. À noter contrairement aux incidents de ARS, les délais sont plus longs et les exigences sont souvent vagues. Des conseils détaillés seront fournis aux intervenants confirmés. Notre portail web. Toutes les informations et matériaux sont accessibles aux répondeurs de la main-d'œuvre humanitaire via un portail sur le site web de l'Association des volontaires en recherche et sauvetage du Canada. Cet emplacement centralisé pour l'information facilite l'accès aux matériaux cruciaux et le partage des ressources. Les intervenants de MOH ont accès à tous les renseignements et documents par l'intermédiaire de ce portail web au www.sarvac.ca. Les communications de déploiement sont vitales. Nous avons développé un plan complet en utilisant un modèle PACE pour la robustesse. En phase 2, un plan de communication a été développé. Les plateformes de communication primaires, alternatives, de contingence et d'urgence ont été identifiées et intégrées. Les termes utilisés sont les suivants. Principale plateforme de communication, autre plateforme de communication d'urgence, et le plateforme de communication de secours. Nous utilisons diverses plateformes comme l'Internet par satellite Starlink,
l'Internet mobile par satellite Strigo, le GPS Garmin InReach, et les radios portatives Motorola pour assurer une communication sans faille. Nous continuons également d'évaluer et à intégrer de nouvelles technologies avec une compréhension, de l'importance cruciale, d'une stratégie de communication crédible. La préparation de l'équipement est essentielle. L'équipement supplémentaire de la main-d'œuvre humanitaire comprend également des tentes gonflables avec chauffage, des sacs de couchage, des matelas gonflables, des lits de camp, et des drones pour diverses applications comme l'évaluation des dommages. Le déploiement. Lorsqu'un gouvernement local déclare un « état d'urgence local », une demande d'assistance est traitée à travers divers canaux jusqu'à ce qu'elle atteigne l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, via la RFA ou demande d'assistance. Ceci active une évaluation de la réponse. Nous activons ensuite nos équipes selon le concept national d'opération de recherche et de sauvetage, qui ensuite initie un appel de la main-d'œuvre humanitaire de ACVRS. Les prochaines étapes et la poursuite de la phase 3 du programme de main-d'œuvre humanitaire de la CVRS sont les suivantes. En regardant vers l'avenir, nous visons à continuer à éduquer la communauté des bénévoles en recherche et sauvetage, former les équipes participantes au concept des opérations, continuer d'améliorer les processus, les protocoles et les procédures existants, et à créer des simulations expérientielles de pratique pour nous assurer que nous sommes en mesure de répondre à la demande d'assistance. Nous avons développé des procédures opérationnelles standards, SOPS, un programme de gestion du stress incident critique, et un plan de soutien logistique complet. Nous nous concentrons également sur la formation, les relations avec les Autochtones, l'engagement des parties prenantes, et la gestion de l'équipement. En arrivant à la fin de cette présentation, nous voulons prendre un moment pour parler directement à notre communauté de plus de 9000 bénévoles en recherche et sauvetage à travers le Canada. Chacun d'entre vous joue un rôle vital pour rendre nos communautés plus sûres et plus résilientes. Le projet de main-d'œuvre humanitaire n'est pas seulement un programme. C'est un appel à l'action, un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons avec un but unifié. Vous avez vu les complexités, la planification, et les détails opérationnels qui entrent dans le programme de main-d'œuvre humanitaire. Mais au cœur, cette initiative concerne les personnes, vous. Il s'agit de mettre en valeur vos compétences, votre dévouement, et votre courage pour répondre à certaines des situations les plus difficiles que notre pays va affronter. Lorsqu'un appel pour une réponse de la main-d'œuvre humanitaire est généré, ce n'est pas seulement une demande de main-d'œuvre, c'est un appel à l'expertise, à la compassion et à l'action. C'est une occasion pour vous de faire partie de quelque chose de plus grand, de faire une différence tangible dans la vie de ceux qui sont touchés par les catastrophes. Nous comprenons que répondre à un appel de la main-d'œuvre humanitaire est un engagement significatif, mais c'est aussi une chance d'appliquer votre formation de la manière la plus impactante possible. C'est une opportunité de travailler épaule à épaule avec nos bénévoles dévoués de la CVRS, d'apprendre, de grandir, et de contribuer à un effort national lors des incidents majeurs. Ainsi, dans votre quotidien, considérez ceci. Le prochain appel pourrait être l'instant temps préparé, ajoutant une nouvelle dimension à votre rôle de bénévole en recherche et sauvetage. Et lorsque cet appel survient, nous espérons que vous y répondrez, non seulement en tant que professionnel formé, mais en tant qu'intervenant compatissant engagé à rendre le Canada plus sûr pour nous tous. Merci pour votre attention aujourd'hui, et plus important encore, merci pour votre service continu. Ensemble, nous ne sommes pas seulement une équipe. Nous sommes une force pour le bien, une main-d'œuvre humanitaire prête à faire face à tous les défis qui nous attendent. Merci d'être parmi les plus de 9000 bénévoles qui forment les 300 équipes de recherche et sauvetage au sol au Canada. Unissant nos forces pour une réponse fière, forte et unie avec la MOH, ACVRS, main-d'œuvre humanitaire de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage.